Donc maintenant, on va passer à la présentation donc, du scénario RTE, donc les futurs énergétiques 2050. Donc je vais partager mon écran. Donc là, bah, comme je vous l'ai indiqué, malheureusement, il n'y avait pas d'intervenant disponible de chez RTE pour assurer cette présentation. Donc moi, je vais vraiment vous brosser vraiment les grandes lignes sans du tout entrer dans le détail. Euh, mais c'est pareil, hein, il y a des documents qui sont très bien faits, donc notamment la synthèse, hein, une soixantaine de pages, très accessible, qui explique très bien les grandes lignes de ce scénario. Donc, donc en tout cas, le travail produit, voilà, c'est 2 ans aussi de travaux, 4000 contributions. Et donc, la grande question, enfin, comme pour les autres scénarios, bien sûr, hein, c'est cette fameuse neutralité carbone et la sortie des énergies fossiles. Donc, à partir de ça, donc, RTE a proposé 6 scénarios donc, sur la production d'énergie en France, hein, donc, en misant à la fois, vous allez le voir, sur le nucléaire et les énergies renouvelables. Donc, enfin, en fait, voilà, il y a 6 options, 6 propositions avec un mix qui varie, en fait, hein, vous allez le voir, je vais vous passer après les diapos suivantes. Donc, en tout cas, pour RTE, donc il y a voilà, urgence à se mobiliser. Enfin, ça, je pense que tout sur les 3 propositions, l'urgence, elle est partout, avec vraiment des changements profonds. Euh, et voilà. Et donc là, ça se traduit en fait sous la forme de 18 enseignements. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout a été analyser et proposer en considérant donc, la consommation, la transformation du mix, l'économie, les systèmes et technologies, l'espace et l'environnement, et puis à la fin, bon, plus des éléments un peu plus de généralité. Mais c'est vrai que voilà, ça essaye d'aborder tous les aspects, quoi, y compris sociaux et économiques, sur les différents scénarios proposés. Euh, donc, en tout cas, pour les 6 propositions, il préconise un développement massif des énergies renouvelables. Vous allez voir que même quand on conserve et on développe le nucléaire, le renouvelable est vraiment, enfin, vraiment à développer massivement, quoi. Donc, pour construire donc ces scénarios donc, qui sont vraiment centrés hein, sur de la production d'énergie, ils partent bien sûr des besoins en consommation et ils ont construit en fait des trajectoires de consommation à horizon 2050 à partir de trois hypothèses. Donc, on va dire une hypothèse de référence qui est à peu près voilà, une évolution tendancielle, on va dire, une hypothèse de sobriété et troisième hypothèse qui, on va dire, s'inspirerait un peu, serait un peu sur le même mode que le scénario 4 de l'ADEME, euh, une variation, donc réindustrialisation profonde. Voilà. Et donc, vous avez à côté la consommation qui va avec. Donc, forcément, sur le troisième, voilà, on est sur une augmentation. Et puis, donc, ils ont décliné, en fait, ces consommations par secteur. Donc, dans l'industrie, le résidentiel, le tertiaire, les transports, et puis ils ont mis à part l'hydrogène. Voilà, donc ça, c'est voilà, les besoins d'un côté. Et après, en fait, bah, comment on répond à ces besoins, donc à partir enfin, voilà, de trois hypothèses hein, de consommation. Et donc, en tout cas, pour les six scénarios proposés, c'est enfin, la disparition, hein, on va le dire carrément, des énergies fossiles à horizon 2050. Et donc, vous avez en contrepartie, alors forcément, là, vous voyez la courbe, bon, bah, elle baisse. Donc, on la con- c'est vrai que là, c'est dommage qu'on n'ait pas un intervenant d'RTE parce que moi, ça m'a posé question si on considère qu'elle baisse et par rapport si on revient sur la consommation avec cette réindustrialisation profonde qui correspondait à une hausse. Donc, enfin, je ne sais pas si vous vous interrogez comme moi, mais du coup, ça m'a un peu posé question. Mais bon, on n'a pas
là, on n'aura pas la réponse, mais en tout cas, voilà, on est sur une baisse de la consommation, enfin, voilà, une suppression des énergies fossiles et en contrepartie, donc une augmentation de la production d'électricité et d'énergie décarbonée. Voilà, en fait, c'est un report, les énergies fossiles sont reportées vers d'autres modes de production d'énergie. Donc là, voici donc les 6 scénarios donc de cette fameuse production d'énergie. Donc, vous en avez 3 où vous avez donc 100% d'énergie renouvelable. Donc, ça veut dire enfin là, c'est sans le nucléaire, hein, ici. Donc, alors les noms, donc voilà, c'est M0, M1, M23. Donc ça, pareil, je n'ai pas l'explication de ces intitulés. Mais donc pour le premier, donc c'est une sortie du nucléaire et 100% d'énergie renouvelable en 2050. Donc là, ça implique de multiplier par 21 la quantité d'énergie solaire, 4 l'éolien terrestre et 30 l'éolien en mer. Donc là, c'est quand même très, très conséquent, hein, en matière. Enfin, donc, comme ils le disent à chaque page, hein, ça implique vraiment d'agir dès maintenant avec des investissements vraiment massifs, hein, comme on le voit ici. Donc, le second, donc, on a une sortie plus progressive du nucléaire. Et donc, finalement, ils ajoutent 10 ans, quoi. Donc, on est plutôt à un horizon 2060. Donc, pareil, alors on a toujours un décliné, le solaire, l'éolien terrestre et l'éolien en mer. Donc là, avec une répartition un peu plus équilibrée entre les 3 sources d'énergie. Et le troisième, donc là, on est vraiment sur l'éolien. Voilà, les parcs éoliens, que ce soit terrestres ou maritimes, mais il est davantage accentué là-dessus. Donc là, moi, je ne vous ai pas mis le détail. De toute façon, on n'a vraiment pas le temps pour rentrer voilà, dans tous l'approfondissement de ces 3 scénarios, mais vous pouvez bien sûr aller les découvrir. Et donc pour les 3 autres scénarios, où là, c'est plutôt un mix entre le renouvelable et le nucléaire. Donc là, il y a aussi 3 propositions. Donc voilà, avec plus ou moins de nucléaire, on va dire. Donc le premier, donc c'est 8 réacteurs, 8 EPR. Voilà, avec toujours, hein, ça suppose, enfin, même dans ces 3 scénarios où on a du nucléaire, c'est quand même un développement massif du renouvelable. Donc de toute façon, là-dessus, ils sont très clairs. Voilà, ça ne peut pas se faire sans le développement massif du renouvelable. Donc là, dans ce scénario-là, donc on aurait 2 tiers de la production assurée par les ENR d'ailleurs. Le suivant, donc, en fait, voilà, ils ont varié à chaque fois, hein, la part du nucléaire. Donc là, on est sur 14 EPR, voilà, avec tous les 3 ans 2 réacteurs. Donc c'est vrai qu'on peut se poser aussi la question de la faisabilité, on va dire, quand on sait le temps nécessaire, hein, pour de tels investissements. Voilà, donc forcément, là, le développement des ENR est plus lent ici, puisqu'on compense par le nucléaire. Et donc, le dernier, donc là, on mise vraiment davantage sur le nucléaire avec 14 réacteurs EPR et complétés par des mini-réacteurs. Voilà. Et dans celui-ci, on est vraiment à un équilibre entre le nucléaire et le renouvelable à 50% chacun. Voilà pour les 6 scénarios proposés. Du coup, en tout cas, enfin, ce qu'il faut retenir, enfin, si on peut, c'est que, enfin, pour RTE, voilà, l'urgence à agir. Donc, on a à chaque fois une sortie des énergies fossiles. Et c'est vrai que je ne vous ai pas donné ce chiffre quand même en introduction pour avoir un peu le contexte d'aujourd'hui. En fait, donc aujourd'hui en France, 60% de l'énergie utilisée est d'origine fossile. Donc, quand on dit vraiment une transformation profonde, là, on se rend compte que sortir des énergies fossiles, c'est plus de la moitié de notre consommation aujourd'hui, quoi. Donc, c'est vraiment un changement majeur, quoi. Et un autre chiffre aussi, donc aujourd'hui, l'électricité produite est à 60%, 70% d'origine nucléaire et par contre, elle représente moins de 20%
de l'énergie finale consommée par les Français. Donc, vous voyez que ça nécessite voilà, des changements de toute façon majeurs. Ils ont aussi tout un volet, bien sûr, hein, sur la diminution des consommations. Donc, bah, on l'avait vu dans la courbe, hein, où c'est aussi un levier majeur à activer. Donc voilà, ils parlent de se mettre sur une trajectoire de décarbonation. Ils parlent d'efficacité énergétique, maîtrise des consommations. Voilà. Et puis, bah, leur souhait à travers ces scénarios, c'est bah, c'est un peu la même posture hein, que l'ADEME, c'est de fournir voilà, un panel de possibilités, de futurs envisageables et de permettre le débat. Enfin, ça, j'ai trouvé ça vraiment quand même intéressant, c'est que pour eux, voilà, c'est vraiment à soumettre au débat public. Donc là, on en parle pas mal en ce moment. On espère que les choix vont être voilà, partagés et eux, ils appellent vraiment à ce débat apaisé et constructif. Donc, puisqu'on voit bien que, quelles que soient les orientations, voilà, ça va impacter nos vies. Ce sont des changements majeurs et, euh, et c'est important que la population bah, participent à ces choix et adhèrent, bien sûr, à ce qui sera décidé. Voilà, donc j'ai terminé pour cette présentation. Donc, bien sûr, c'est juste une entrée en matière. Donc, je vous invite à aller découvrir la synthèse hein, qu'ils ont produite, voilà, qui est tout à fait accessible et très intéressante. Alors, je ne vais pas pouvoir, bien sûr, répondre à des questions. Hein, donc, Nathalie, oui, il y a une question dans le fil de discussion sur le côté intermittent des énergies renouvelables et du coup le complément que prévoit le sujet, les scénarios RTE. Est-ce que c'est un complément? Alors, on a un socle nucléaire qui est quand même présent dans enfin, trois dans la scénarios. moitié des Dans trois scénarios, scénarios sur six, donc c'est quand même mais équilibré. dans les scénarios où il n'y a plus le socle nucléaire, Mm. est-ce que le complément se fait en centrale gaz? Est-ce que tu Ah bah sais? ils sont et là on est vraiment sur l'électricité hein, Et je en vois fait Bernard RTE. Multon qui a allumé Alors sa Bernard caméra. Il a Multon, ouais, il va peut-être. J'ai pouvoir intervenir. répondre, il va me sauver, voilà. Bon, je ne connais pas parfaitement le scénario RTE, mais ils l'ont fondé sur des compléments avec de l'hydrogène Ah principalement, voilà, ouais. alors que chez Negawatt, on sera plutôt avec du gaz de méthanation, c'est-à-dire quelque chose de moins technologique, moins coûteux. Voilà, et enfin, bon, je vais en parler dans Oui, 5 bah oui, minutes. vous En allez fait. pouvoir. Ok. Et donc plutôt hydrogène dans les scénarios RTE. Voilà. Mais pas de gaz fossile, évidemment, quand on dit qu'on Ah supprime non, les oui. fossiles. Hein. Mais il y a des batteries électrochimiques, mais il y en a très peu globalement. Et puis il y a évidemment tout notre système de STEP, hein, les centrales de pompage-turbinage, et puis les barrages hydrauliques aussi, qui fournissent une flexibilité qui n'est pas négligeable du tout, mais qui nécessite de reprendre la gestion différemment de ce qu'on fait aujourd'hui. Et j'ai mis un petit commentaire parce qu'il y a un endroit où on multiplie par 30 l'éolien en mer. En France, ça fait toujours pas grand-chose. On Non, oui, tout multiplie à par fait, Ça 30, oui, serait c'est même, on vrai. n'a pas un seul parc qui tourne. ça serait Et, presque Ça, il l'infini faut le même. rappeler. Oui. C'est vrai qu'on part de très loin, hein, vous savez. donc j'imagine qu'ils ont dû prendre un point de départ où il y a déjà au moins un parc qui tourne parce Oui. que sinon ça fait toujours zéro. Bon. Et il y a une autre question là, je retransmets. Est-ce qu'on est sûr que nous aurons toutes les ressources pour réaliser les Oui, différents c'est scénarios? intéressant ça. Alors, il parle hein, quand même, enfin, j'ai pas eu le temps là, bien sûr, de tout aborder, mais ils ont fait quand même un travail sur les ressources en face, quoi, et les moyens nécessaires que vous pourrez. Ben, il y a le volet réseau qui est là où ils sont particulièrement maîtres de la situation, Voilà, où ouais. ils ont pris en compte les coûts réseau et le déploiement des réseaux, et notamment ce qui pèse sur les renouvelables avec leur variabilité hein, plutôt que leur Mm, intermittence, mm. c'est le surcoût de réseau. Mais il faut aller regarder les détails des coûts des EPR. Franchement, je pense que c'est extrêmement irréaliste. Bon, voilà, bon, c'est des gawatts qui parlent, mais Voilà, alors Négawatt a la parole. Du coup, on va vous la laisser, Bernard. Vous allez Bah, ça, pouvoir ouais. enchaîner sur votre présentation. Olivier? Non, non, juste par rapport à cette question des coûts de réseau, effectivement, les ENR génèrent du surcoût réseau, alors d'ailleurs plutôt du surcoût réseau de distribution
parce que souvent, donc le 20 000 volts, parce que souvent les ENR sont injectés sur le réseau de distribution, contrairement aux plus grosses centrales de production comme le nucléaire, qui sont injectés plutôt sur de la ligne à très haute tension, donc sur le réseau RTE. Et donc, en plus, dans les scénarios qu'ils ont imaginés, et je peux vous dire, avec ma casquette président du SDE, que ça lobby fort du côté des territoires qui sont déjà équipés en nucléaire, qui n'ont pas envie de vivre ce qu'a connu Fessenheim avec une fermeture les fermetures de centrales sans rien à la place. Et donc, ça lobby très fort pour situer les EPR là où il y a déjà du nucléaire et donc là où il y a déjà du réseau très haute tension. Du coup, effectivement, ça fait moins d'investissement en réseau à faire si on vient les repositionner en remplacement d'existants ou à des endroits où il y a déjà le réseau un peu dimensionné pour recevoir, quoi. Sachant qu'on ne pourra pas en mettre ailleurs. Donc, Bah, ça paraît compliqué d'aller en mettre ailleurs. Enfin, là, pour le coup, j'ai vu aucun volontaire lever le doigt pour aller en mettre ailleurs. Par contre, des volontaires qui ont actuellement des centrales et qui veulent pas perdre une forme de manne économique et qui lèvent le doigt pour que ça se fasse chez eux, là, il y en a. oui. Sachant qu'il y a pas mal de fleuves qui ne pourront plus accepter de refroidir des centrales nucléaires compte tenu du dérèglement climatique. Donc on sait d'ores et déjà que certains sites ne sont absolument pas éligibles aux futurs éventuels EPR.